c'est Mélo sans Mélie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un bilan du Pumping Autumn Challenge. J'ai déjà fait une première vidéo qui vous présentait le bilan pour le menu Automne Enchanteur. Aujourd'hui je vais vous présenter le menu Automne Douceur de Vivre. Donc pour ce menu il y avait deux sous-catégories, Creepy Spooky Halloween et Fall in Love. Pour le premier sous-menu, je devais lire Les Sorcières du Clan du Nord, le tome 1, et le deuxième tome du manga Kasane. Commençons tout de suite par le manga. Donc je vous ai déjà parlé du tome 1 et du préquel dans une vidéo il y a quelques temps déjà. C'est une lecture que j'avais beaucoup aimée le côté sombre de l'histoire, le personnage très intriguant avec des facettes très différentes. Ce deuxième tome correspond tout à fait à mes attentes. Il ne me fait que aimer davantage le manga. On découvre un peu plus de choses sur l'héroïne et sur les personnages secondaires. Pour ceux qui ne connaissent pas, Kasane c'est une petite fille très hideuse qui vient de perdre sa mère et qui vient d'hériter d'elle un rouge à lèvres très spécial qui va lui permettre, lorsqu'elle embrasse des personnes, de voler leur visage en fait. Ça fait un petit moment que j'ai fini ce tome 2. Je l'ai tellement aimé, je voulais tellement savoir la suite que j'ai continué avec le troisième tome. Et là, le quatrième tome m'attend pour que je le lise d'ici peu. C'est vraiment très très dur de ne pas acheter tous les tomes pour pouvoir les lire à la suite en fait, parce que c'est très dur de s'arrêter quand on a lu un des tomes. Voilà, donc si vous aimez les mangas un peu sombres et tout ça, je vous le conseille vivement. Ensuite, une lecture un peu plus détente et un peu plus jeunesse. Le premier tome des Sorcières du Clan du Nord, le sortilège de minuit. Donc, si vous pouvez voir cette couverture, hein, vraiment très très jolie. Il y a même à chaque chapitre, il y a des illustrations de feuilles qui sont répétées. J'aime vraiment beaucoup. Il faut commencer cette lecture en se mettant dans la tête que c'est une lecture jeunesse, pour pas être déçu et pour apprécier le livre à sa juste valeur en fait. Donc il y a sorcière dans le titre, mais il ne faut pas penser que ça va être très très axé autour de la magie, qu'on va découvrir beaucoup de choses sur les sorcières, etc. etc. Le thème principal reste l'amitié entre Poppy et Clarée. Poppy est une sorcière, Clarée est une humaine et il se trouve qu'elles ont été échangées à la naissance, ce qui veut dire que l'une a été élevée parmi les humains alors qu'elle était une sorcière et l'autre a été élevée parmi les sorcières alors qu'elle était une humaine, ce qui va rendre leur enfance pas très très joyeuse. Elles vont rencontrer pas mal de problèmes et un jour elles vont se rencontrer et devenir petit à petit amies. Une amitié qui va être bousculée par plusieurs péripéties, par des histoires d'amour bien entendu. Dès les premières pages, j'étais ancrée dans le récit. C'était une lecture très agréable parce que la plume est très jolie je trouve. Et heureusement que cette écriture est aussi bien faite, que le roman est aussi bien romancé, parce que l'histoire n'est pas particulièrement originale malheureusement. Après ça m'a pas réellement dérangé, mais il faut le savoir avant de se lancer dans cette lecture, je pense. Il y a une histoire de prophétie, comme dans beaucoup de romans de ce genre. Il y a aussi également un triangle amoureux, voire des fois ça tend vers le 4 personnes plus que 3, pour finalement se retomber sur 3 personnes. Mais c'est également une histoire très touchante avec tous les aspects de l'amitié qu'on peut y retrouver. Malgré le jeune âge des personnages, on voit beaucoup de progression, beaucoup de questions qui sont posées, beaucoup de décisions très dures et très matures en fait de leur part. Ce qui a rendu le récit très agréable, c'est qu'on passe dans la tête de plusieurs personnages. Parfois on est dans la tête de Poppy, parfois dans la tête de Clarée, parfois dans la tête d'une autre jeune sorcière, ou encore dans la tête de Léo qui est un jeune garçon. En fait l'auteur nous fait vivre le même événement avec différents points de vue. Donc ce n'est pas répétitif, loin de là, puisqu'on du coup on a des détails qu'on n'avait pas en étant dans la tête de Poppy quand on est dans la tête de Clarée par exemple. Et je trouve ça vraiment très très bien et très bien fait. Donc c'est une lecture très agréable que je recommande. J'attends avec hâte le deuxième tome et le troisième. Je ne sais pas combien il va y en avoir, je suppose que c'est une trilogie, j'en sais rien. Ne partez pas dans la tête que c'est une lecture originale, etc. Ça vous permettra de l'apprécier davantage. Ah, et petite anecdote au passage, l'auteur qui a écrit ce roman a également écrit des scénarios pour le cinéma. Elle a notamment participé au film Le Petit Prince, au film d'animation en fait. C'est un film assez récent, il doit avoir 1 an, 2 ans, un truc comme ça. Et je l'ai trouvé super beau et super émouvant, donc si vous aimez ce genre de film, n'hésitez pas à aller le voir. On passe au sous-menu Fall in Love avec une pile à lire de 4 romans. Donc il y avait Dating You, Hating You de Christina Lauren. Il faut savoir que Christina Lauren c'est un ensemble de 2 auteurs. Donc Christina Hobbs et Lauren Billings. Everything Everything, la version en anglais.
de Nicolas Yoon, Ouragan sur la Riviera de Sandra Nelson et Mange Priem de Elisabeth Gilbert. Donc sur ces 4 romans, j'en ai lu que 3. Je n'ai pas lu Mange Priem, je me le garde pour plus tard. Je me garde un petit livre doudou et agréable pour faire un intermédiaire entre 2 thrillers ou ce genre de choses. Pour ce qui est de Everything Everything, on a déjà fait une comparaison avec Mélie, donc je vais pas vous en parler davantage ici. Je vais juste vous faire rapidement un petit résumé sur ce que j'en ai pensé. Donc c'est une lecture très facile, très abordable en anglais. Franchement, même si on n'est pas bilingue, on comprend très bien, les mots sont très simples. C'est une lecture hyper agréable, il y a pas mal de dessins entre différents chapitres pour nous expliquer le journal intime de l'héroïne ou ce genre de choses, ce qui est quelque chose que j'aime beaucoup. Bon, l'histoire n'est pas très originale, on voit, j'ai vu la fin venir quand même, hein. Pas dès le début, mais vers le milieu fin, je savais à peu près comment ça allait tourner, je me suis dit tiens, ça va peut-être se passer comme ça. Donc bon, après on peut pas demander à ce genre de roman de surprendre le lecteur à tous les chapitres non plus, hein. Donc c'était une lecture agréable, courte, simple et qui fait passer un très bon moment. Ensuite, Ouragan sur la Riviera, alors en fait c'est une histoire de la collection Piment de France Loisirs. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une collection qui fait pas mal dans les histoires d'amour ou les histoires remplies d'émotions, etc. C'est plutôt pas mal, parfois on tombe sur des histoires d'amour très très drôles. Celle-ci était un petit peu drôle, ça m'a fait... j'ai rigolé à certains chapitres, donc c'est vraiment un point positif. Après l'histoire ne sort pas non plus de l'ordinaire, mais c'est agréable à lire, ça fait passer un bon moment, ça rappelle l'été. On a le droit à un personnage qui est légèrement déjanté, donc franchement c'est le genre de lecture qui fait passer un bon moment, qui détend, qu'on n'a pas besoin de trop réfléchir. Après dans ce genre de lecture là, ce n'est pas du tout mon préféré, j'en ai tout plein d'autres. Et enfin Dating You, Hating You. Donc c'est une histoire d'amour entre 2 personnes qui vont se retrouver à travailler dans la même entreprise, sauf qu'ils travaillent dans une agence d'Hollywood et là-bas il faut être le meilleur et il n'y a pas de place à la collaboration ou à l'entraide, il faut être au-dessus des autres pour réussir en fait. Donc comme on l'imagine, leur histoire d'amour ne va pas être facile. L'histoire est pleine de péripéties où les deux personnages vont se faire la guerre pour obtenir la place qu'ils veulent dans leur job. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a des passages où il y a des petits SMS ou ce genre de choses. Donc comme pour Everything Everything, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça change un petit peu du récit, ça apporte un petit peu d'originalité, un peu plus de dynamisme, c'est vraiment super. Je m'y attendais pas, mais il y a eu plusieurs passages très sensuels, donc les auteurs n'y vont pas par 4 chemins. Je n'aime pas trop quand les auteurs n'osent pas dire les mots, on sont remplis de tabous et tout ça, là ce n'est pas le cas. Et c'est vraiment très bien. Par contre, j'avais compris que c'était une histoire drôle, mais j'ai pas réellement rigolé. Ok, il y avait certains passages qui étaient assez humoristiques, mais c'est un humour davantage américain, un monde davantage américain vu que ça se passe aux États-Unis. Ça m'a un petit peu dérangée. Néanmoins, c'est une lecture très agréable qui fait passer un beau moment. Évidemment, la fin n'est pas inattendue, mais c'est pas ce qu'on demande à ce genre de roman. Donc voilà, c'est fini pour le bilan de ce menu automne douceur de vivre. Donc cette fois-ci, je le valide haut la main, pas comme pour l'automne enchanteur où mes lectures étaient un petit peu plus difficiles. Donc c'est un menu qui m'a beaucoup plu parce que ça correspond à mes lectures, bon pas à toutes mes lectures mais à une bonne partie. J'aime beaucoup lire des livres drôles et romantiques qui sont très simples à lire, très faciles, qui permettent de passer un moment tout en détente et juste en détente. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous avez participé au Pumpkin Autumn Challenge et si vous avez validé ce menu ou non, quel livre vous avez lu. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et on se retrouve très vite pour le dernier bilan de ce Pumpkin Autumn Challenge où je vais parler du menu automne frissonnant.